Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier point lecture. J'ai lu quelques livres de développement personnel pendant le mois d'octobre et je voulais revenir dessus en vidéo pour vous en parler un peu. Le premier livre dont je vais vous parler est Joli monstre de Sarah Wilson. Il est publié aux éditions Erol. Il s'agit d'un livre qui parle d'anxiété. Je me suis intéressée de prime abord à ce livre car je souffre personnellement de troubles de l'anxiété et j'avais envie d'en savoir plus sur ce trouble en lisant un livre sur le sujet. J'espérais aussi y trouver des manières de mieux gérer mon anxiété. Je suis tombée sur ce livre un petit peu par hasard en librairie, je ne le connaissais absolument pas, mais le résumé m'a tout de suite donné envie de le découvrir. La couverture m'a également aidé à me décider, je dois avouer. C'est vrai qu'elle est vraiment toute douce, un petit peu veloutée, et franchement je craque tout de suite sur les livres qui ont de la dorure, et j'aimais beaucoup l'esthétique générale. Bref, c'est un véritable petit bijou livresque à avoir dans sa bibliothèque pour quelqu'un qui, comme moi, est fan des beaux livres. Je dois avouer que j'ai été assez surprise par ce livre, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que Sarah Wilson aborde son anxiété avec tant de vulnérabilité. L'auteure se montre parfaitement ouverte avec le lecteur. Elle revient sur son histoire, sur sa bataille avec l'anxiété, dans les moindres détails. Elle est si investie dans son écriture que certains lecteurs comparent son livre à des mémoires, ou alors affirment que ce livre sur l'anxiété a tout de même réussi à les rendre particulièrement anxieux. Et je dois avouer que je rejoins assez ses avis. Il faut dire que Sarah Wilson passe par des épisodes anxieux qui sont vraiment très extrêmes. De plus, en général, lorsque je lis un livre de développement personnel, en général c'est pour y chercher des solutions à un de mes problèmes. Je m'attends à ce que l'auteur me montre qu'il a eu les mêmes problèmes que moi, mais qu'il a réussi à les dépasser ou tout au moins à les diminuer. Or, en lisant le livre de Sarah Wilson, j'ai eu l'impression que, même si elle testait diverses manières de dépasser son anxiété, elle n'y arrivait jamais vraiment. J'ai même eu l'impression que ces épisodes anxieux devenaient de plus en plus extrêmes avec le temps. Du coup, dans l'ensemble, je n'ai pas trouvé le message forcément super positif. Ce livre m'a un peu fait sentir qu'on ne se débarrassait jamais de l'anxiété et qu'elle pouvait nous gâcher la vie de plus en plus. Du moins, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Sarah Wilson ne le dit pas, mais bon, son histoire semble le montrer d'une certaine façon. Or, de mon côté, je ne pense pas du tout que l'anxiété soit une fatalité et que quelqu'un d'anxieux est condamné à subir son anxiété toute sa vie ou alors à la subir à un même degré. Je pense sincèrement qu'on peut vraiment réussir à tempérer l'anxiété. Du coup, cet aspect du livre m'a laissé un petit peu perplexe. Dans l'ensemble, Joli monstre revient avant tout sur l'histoire de l'auteur. Il n'y a pas énormément de conseils pour combattre l'anxiété, même si certaines pistes vraiment très intéressantes sont évoquées. D'ailleurs, je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre pour avoir découvert ces nouvelles techniques. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mis à part ça, l'auteur part un petit peu dans tous les sens. Elle passe un petit peu du coq à l'âne, d'un paragraphe à un autre, mais je trouve que ce mode d'écriture ne rend son livre que plus authentique. Pour moi, ce manque de cohérence qu'on peut parfois trouver ne m'est pas spécialement apparu comme un point négatif. Nous avons vraiment l'impression de suivre le cheminement de la pensée dans sa plus pure représentation, et j'ai plutôt aimé ça. Pour conclure sur ce livre, dans l'ensemble, j'ai été un petit peu perplexe et mes sentiments sont assez mitigés, mais j'ai tout de même trouvé qu'il y avait également de bonnes choses à prendre dans les réflexions de Sarah Wilson. Je suis tout de même très contente de l'avoir lu. Et puis en soi, quand on lit un livre, il ne faut pas toujours tout prendre pour argent comptant, il faut aussi garder un esprit critique, je pense. La meilleure manière pour moi d'exploiter totalement un livre est de prendre ce qui nous sert et de laisser de côté ce qui ne nous sert pas. J'ai d'ailleurs également suivi cette petite philosophie lorsque je lisais L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, dont je vais vous parler maintenant. L'art subtil de s'en foutre a également été publié aux éditions Erol. Alors dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, mais j'ai tout de même été un petit peu mitigée par certains aspects. Donc déjà, je n'ai pas forcément été d'accord avec tous les arguments de l'auteur, mais bon, ça c'est vraiment subjectif. Mais disons que ce qui m'a le plus dérangé, entre guillemets, c'est que j'ai trouvé que des fois il prenait des exemples qui n'étaient pas bien traités. Par exemple, il dit que les gens qui sont vraiment heureux n'ont pas besoin de se répéter qu'ils sont heureux, qu'ils le sont, tout simplement, et point barre. Il n'a pas forcément tort en prenant cet exemple, mais disons que ce qui m'a dérangé, c'est qu'à travers cet exemple, en fait, il fait plus largement référence aux affirmations et à la loi de l'attraction, et pour moi, les affirmations ne peuvent vraiment pas être réduites à ce seul exemple, et faire référence à la loi de l'attraction en prenant ce seul exemple donne donc une vision biaisée de la chose. Décrédibiliser les affirmations en prenant cet exemple précis n'est pas cohérent car il semble omettre toute la complexité de l'affirmation et de la loi de l'attraction. Les affirmations peuvent être très puissantes quand elles sont bien utilisées et on peut vraiment les exploiter dans plein de domaines différents. Le but d'une affirmation n'est pas seulement de se persuader que nous sommes heureux. On peut utiliser les affirmations pour nous donner confiance en nous par exemple, ou pour nous encourager à ne pas abandonner un projet. Je ne pense pas que les affirmations soient quelque chose de bête. Et puis en soi, je pense qu'il est plus simple psychologiquement de s'inonder de pensées telles que j'ai confiance en moi, ou je suis positif, je suis en bonne santé, je crois en la réalité de mes rêves, ou autre, plutôt que de se trouver vraiment tous les défauts du monde et de se critiquer sans cesse. Mais à part cet aspect, j'ai vraiment trouvé le livre génial, et Mark Manson pointe vraiment des choses très intéressantes. Par exemple, j'ai trouvé sa réflexion sur le toujours plus et l'impact des médias vraiment très intéressante.
Il dit qu'on nous rabâche sans cesse dans les médias et dans notre environnement que pour être heureux, il faut avoir plus. Mais finalement, c'est juste une question de business. On n'a pas vraiment besoin d'avoir toujours plus pour être heureux. J'ai également beaucoup aimé sa philosophie par rapport à la souffrance. Il dit que l'insatisfaction et le sentiment de mal-être font partie de la nature humaine. On ne peut pas y échapper. Ça peut paraître un petit peu fataliste, mais écoutez la suite. En fait, Mark Manson dit qu'ils sont nécessaires à la construction d'un certain bonheur. La souffrance est un moteur. Elle nous pousse à innover et à survivre. Je trouve cette vision des choses très vraie et très intéressante. J'ai tellement apprécié ce livre que je l'ai lu en une journée seulement. C'est fluide, prenant, je n'ai vraiment pas pu le lâcher. La vision à contre-courant de Mark Manson est comme un vent frais et change assez de ce que j'ai l'habitude de lire en développement personnel. D'ailleurs, l'éditeur décrit ce livre comme un livre de développement personnel pour les gens qui, justement, n'aiment pas le développement personnel. Ce qui montre bien la dimension un petit peu subversive. Enfin, le troisième livre dont je vais vous parler est Ce dont je suis certaine de Oprah Winfrey, publié aux éditions Trésor Cash. Oprah Winfrey nous propose une approche méditative de la vie, à travers quelques histoires personnelles et particulièrement significatives. Ce livre a une dimension autobiographique très forte puisque Oprah nous partage des sagesses qu'elle a tirées de sa vie personnelle. C'est vraiment un livre qu'on peut lire petit à petit, en prenant son temps. Il est composé de nombreuses petites chroniques qui peuvent se lire assez indépendamment les unes des autres. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est vraiment la dimension réflexive. Oprah nous partage ses conclusions, mais je pense que le livre nous invite aussi à la réflexion. On peut facilement s'identifier à elle, retrouver des situations assez similaires dans notre propre existence, ce qui nous permet de prendre du recul sur nous-mêmes, sur notre propre expérience et de réfléchir aux situations. C'est un petit ouvrage qui est vraiment rempli de bienveillance qu'on peut facilement garder sur notre table de chevet. Personnellement, il m'a fallu plusieurs mois pour le lire, j'aimais découvrir les histoires une par une et j'ai donc fait durer le plaisir. Il est très agréable de lire une ou deux histoires chaque matin ou chaque soir et de méditer le tout petit à petit. Je pense aussi qu'on l'apprécie également mieux en ne le lisant pas d'une traite, car si on lit trop vite, on en oublie les histoires et les conclusions d'Oprah assez vite. Il y a tellement d'histoires et de conclusions qu'il est très difficile, voire impossible de tout retenir. Le format n'est pas tellement narratif, l'autobiographie est un peu hachée et c'est ce qui fait qu'il est assez difficile de retenir tout ce qui a été dit. Je pense donc qu'il est bien de le relire de temps en temps ou tout simplement de relire quelques histoires pour mieux se les remémorer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit point lecture. J'espère t'avoir permis de découvrir certains livres et de t'avoir donné envie de les lire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ou même un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as lu certains des livres ou lequel te tente le plus, et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux plus de contenu sur le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner. Je poste une vidéo tous les samedis. Bye!